Vous allez ouvrir le premier supermarché à la fois coopératif et participatif. Il est situé dans le 18e arrondissement. Il s'appelle La Louve, comme l'animal. Vous n'avez aucune expérience encore dans la grande distribution. Pourquoi allez-vous ouvrir un supermarché? C'est un modèle que j'ai découvert, à New York. Il y a un supermarché ce modèle qui existe et je suis allé une fois avec des amis qui sont membres de cette coopérative et c'est un phénomène, c'est un vrai phénomène. C'est un projet insolite et j'avais envie de monter un projet comme ça ici où j'habite à Paris. Là-bas, c'est un magasin qui existe depuis une quarantaine d'années. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un magasin coopératif? Il en existe déjà beaucoup, y compris à Paris et depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est pour vous coopératif, Tom Booth? Bah, là, il y a 2 aspects. Donc, c'est un supermarché coopératif dans le sens que tout le monde qui utilise le supermarché sont des coopérateurs. Ils achètent littéralement des actions dans la coopérative, mais on rajoute un autre aspect avec ce modèle, c'est aussi ce qu'on appelle participative. Donc, ces personnes, ces copropriétaires, en même temps, ils participent au fonctionnement du magasin. Ça veut dire tous les 4 semaines, ils viennent faire la caisse, faire la manutention, nettoyage, des tâches administratives et voilà. Et pour nous, ça approfondit le sens de coopération. C'est pas juste un partage de capital, c'est un partage, un vrai sens de propriété du supermarché. Donc ça veut dire que les propriétaires du magasin sont aussi les clients, qui sont aussi les employés d'une certaine façon, à tour de rôle. C'est ça, Tout le monde fait tout. tout le monde fait tout. Combien de coopérateurs, combien de propriétaires avez-vous aujourd'hui pour ce magasin qui n'a pas encore ouvert, Tom Booth? On vient juste de dépasser 3000, donc ça, c'est pas mal. 3000 personnes qui ont payé combien pour prendre une part de la Louve? Donc, il faut acheter un minimum de 100 euros des actions, 10 euros si on est bénéficiaire des minima sociaux. Donc, ils ont fait ça. Et oui, ça fait 3000 maintenant. Que vous manque-t-il pour ouvrir? Que quoi? Que manque-t-il encore pour que le magasin ouvre à On a Paris? des 1500 mètres carrés quand même, hein, Oui, dans le c'est grand. 18e. Donc, et ça, c'est impressionnant. On a battu tout un système informatique, le management, avec nos bénévoles et c'est vraiment incroyable. Il nous reste une commission qu'il faut, de sécurité qui passe et d'autres petites choses à régler, mais Et très vous allez ouvrir là heu dans les tout prochains jours. Est-ce que vous êtes sûr que tous ces participants, tous ces coopérateurs sont prêts à participer, à tenir la caisse, à remplir les rayons, à passer l'aspirateur? Bah, je crois que peut-être il y en a qui vont pas, mais en fait, c'est pas super compliqué, le travail dans un supermarché. La caisse, on peut apprendre à faire notre caisse dans 2 transactions. Mise en rayon, c'est pas super compliqué, mais la chose qui est plus importante, peut-être, on a bien établi dans notre projet La Louve, un esprit où on n'a pas peur si tout n'est pas parfait et on se lance quand même. Et c'est un esprit où on apprend par nos erreurs et donc on va continuer dans cet esprit et ça va marcher très Mais bien. quelle est leur motivation? Pourquoi vont-ils faire cela? C'est très divers parce que nos membres sont très divers. Pour plein de personnes, c'est vrai qu'avec notre modèle, ça nous permet de proposer des produits de qualité au prix très, très intéressant. C'est-à-dire, C'est-à-dire par rapport à un supermarché classique? bah, ça dépend du produit. Parfois, c'est quasiment le même prix, parfois c'est 30 moins cher, parfois avec certaines choses qu'on conditionne nous-mêmes jusqu'au 80 moins cher. Et donc, je crois que ça, c'est une motivation, mais pour la plupart, pour maintenant, c'est la convivialité, en fait, et c'est la fierté de monter quelque chose qui est à nous. C'est pas un intermédiaire qui détermine ce qu'on mange, c'est nous-mêmes qui le font, en coordination Y avec tout compris le... dans le choix des produits? Oui, exactement, oui. Et qu'est-ce qu'on va trouver alors dans les rayons? Est-ce que ce sera un vrai supermarché? Parce que je suis sûr que des auditeurs là qui nous écoutent en ce moment se disent: «Bon, c'est une expérience peut-être sympathique, mais c'est pas là que je vais faire toutes mes courses». Bah, là, on peut faire toutes ces courses à notre supermarché. On a tout pour des produits d'entretien, tout. Quand on pense supermarché et cette gamme-là, c'est la gamme qu'on va avoir. C'est entre 3000 et 4000 produits, c'est beaucoup. Et nous, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup en bio, beaucoup en artisanal haute de gamme, gourmet, mais aussi des choses conventionnelles, des choses moins chères. Donc, c'est une gamme assez complexe. Quelle marge allez-vous dégager? Bah, la majoration qu'on applique, c'est 20% unique sur tous les produits et c'est très, très baisse pour un supermarché. Unique. Unique. Ça, il faut le préciser parce qu'évidemment, les enseignes traditionnelles, elles n'appliquent pas du tout la même marge selon les produits. Et ça, c'est un geste de marketing
totalement à l'étranger de notre esprit. Donc, on fait ça pour séduire des personnes avec des prix moins intéressants, des marges moins intéressantes sur certains produits. Mais nous, c'est démocratique, c'est transparent, 20% sur tout. Que ferez-vous des bénéfices, Tom Booth? Si on arrive un jour d'avoir des bénéfices, on serait très content et on va tout réinvestir dans le magasin. Et si un jour on a tout réinvesti à notre satisfaction, on réinvestit dans le quartier. Est-ce que vous espérez ouvrir d'autres magasins? Vous y avez déjà pensé? C'est pas possible dans notre modèle. Il faut que c'est les gens du quartier qui montent le projet. Mais il faut dire que juste depuis notre début de notre projet, il y a déjà une quinzaine de projets partout en France qui nous a contactés pour essayer la même chose. Et il y a quelques-uns qui sont assez loin dans le chemin. Lille, Bordeaux, Grenoble, plein de projets qui s'intéressent au modèle. Mais c'est à eux de monter. On donne un coup de main, mais c'est pas le modèle que nous, on pose le projet. Quelles sont les conditions économiques pour que ça marche? Il nous faut un certain montant de coopérateurs qui dépensent un certain montant par mois. Il faut combien de coopérateurs pour quel montant? Pour que ce soit viable économiquement? Dans notre business plan, c'était autour de 2000 qui dépensent 180 € par mois. Donc, on est à 3000 maintenant. Donc, on est optimiste sans être trop optimiste. Est-ce que vous avez envisagé un échec en préparant ce projet? Échec, ça c'est mon français. Donc C'est l'américain qui parle. Voilà. Hein. On n'a pas. L'américain ne connaît pas l'échec. On va faire notre possible et si ça marche, c'est super. Mais sinon, on apprend. Je vous ai toujours pas demandé, Tom Booth, pourquoi vous avez choisi ce nom, la louve. La louve, c'est un animal qui représente l'esprit des coopératives de consommateurs du 19e siècle qui est tout à fait pertinent aujourd'hui. C'est la motivation de se protéger. C'est un animal qui est à la fois nourricière et protectrice. Se protéger contre qui? Avec les forces, grosso modo, capitalistes dans la grande distribution. Tom Booth, on ne peut pas terminer cette interview sans penser aux États-Unis. Il y a quelques instants, dans les titres, on entendait parler de Trump, Donald Trump, qui constitue son équipe rapprochée. Est-ce que vous regrettez de ne pas être en ce moment aux États-Unis? Les États, c'est une catastrophe dans un sens, mais je veux juste dire avec notre modèle, ça c'est le pire des États-Unis, Trump, mais il y a toute cette autre chose qui est représentée par la coopérative qui est notre modèle à New York, qui représente des choses excellentes aux États-Unis.